Pour la troisième fois de la saison, le hit croisait la route des chaises. Et pour la troisième fois de la saison, les hommes d'Eric Spoelstra sont tombés face aux joueurs de Milwaukee. Il faut dire que les Bucks se sont appliqués sur le parquet de Miami. La preuve, à l'American Airlines Arena, la franchise du Wisconsin a fait preuve d'une réussite impressionnante. Près de 55% de shoot rentrés avec un très joli 9 sur 16 à 3 points. Suffisant pour faire la semblette quasiment du début à la fin. D'autant que cette nuit, tout le monde a mis la main à la pâte à l'image de Brandon Knight et Chris Middleton qui ont 4 points à eux deux. À l'arrivée, ils sont 7 Bucks à finir avec plus de 10 points au compteur, une jolie performance collective que les stars de Miami n'ont pas réussi à contrer. Avec 26 points, Chris Bosh, meilleur marqueur de la rencontre, a limité la casse, mais il ne pouvait pas faire plus. Et comme de l'œil, 12 points seulement, est un peu passé au travers. Le Heat n'a pas pu résister et s'incline finalement 109 à 102, heureusement. Il restera un dernier match face au Bucks d'ici la fin de saison. De quoi espérer au moins sauver le dos. Les Lakers, eux, sont à la dérive, pilote Kobe Bryant. Jusqu'à la fin de la saison, les Angelinos en sont à 9 défaites consécutives, dernière en bas face aux Wizards. Pourtant, les Stephen Curry et les Californiens se sont battus. Wayne Ellington a d'ailleurs inscrit 28 points, mais sans le placement by Nick Young, les Lakers n'ont pas les moyens de lutter. Dans ces conditions, John ont 21 points et Bradley Beal 19 points ont montré la voie et permis à Washington de s'offrir un succès tranquille, 98-88. Pendant ce temps-là, les Cavaliers enchaînent les succès, 7e victoire de la rencontre. Cleveland qui a dominé Détroit 103-81 grâce à deux hommes qui ont presque tout fait tout seul. LeBron James 32 points et Kyrie Irving 38 points. De son côté, Toronto est venu à bout des Pacers sur le terrain d'Indiana. Les Raptors consignent une victoire 104-91 avec au passage 24 points pour le All-Star DeMar DeRozan. Dallas, de son côté, traverse une période difficile, 3e défaite consécutive pour les Mavs, battu à domicile par Memphis 109-90. Enfin, les Bulls sont venus à bout des Warriors, mais les joueurs de Chicago auront eu besoin d'une prolongation pour l'emporter 113 à 111. Que se passe-t-il ensuite? Non mais ça fait une semaine qu'il me dit ouais tu ressembles à un média et tout, faut absolument que je lui dise j'adore faire les courses chez vous. On est d'accord que c'est pourri. Non c'est pas moi ça, c'est vraiment bidon. Ah bah voilà, ok Steven, c'était bidon. Bon c'est séance de pleine chatte, c'est ça pour Mohamed ce matin? Exactement, il a été un petit peu torturé. Mais j'ai beaucoup apprécié. Mais j'étais à la hauteur. Il a été à la hauteur, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'arts martiaux sport de combat. Donc c'était une découverte assez violente. Mais je pense que ça lui a plu parce qu'à la fin de la séance, il m'a dit j'ai envie de reprendre le sport, j'ai envie de m'y remettre. Et je pense que ça a marché. Pas aussi violent. On rappelle juste à la base, Dia, ce n'est pas un magasin de vente voilà, de produits alimentaires, c'est une marque tout simplement qui porte votre nom. Donc vous êtes dans l'univers du sport parce que vous sponsorisez des équipes, des sportifs. Des sportifs. Voilà, mais à la base, le sport de combat, tout ça, c'est pas vous. À la base, non, mais ça m'est arrivé d'avoir fait des opérations dans le camp. Après, aujourd'hui, il y a une campagne qui est faite avec des sportifs qui ne sont pas vraiment mis en avant. Voilà, on est clair de sponsorer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que les sports confidentiels comme le jiu-jitsu et plein d'autres pratiques, où on n'a pas forcément des subventions de la fédération. Ben, voilà, Mohamed aujourd'hui, il aide certains sportifs qui sont champions du monde et qu'on ne connaît pas, à les aider à aller jusqu'au bout de leur objectif sportif. Et je trouve que ça, c'est vraiment quand on est entrepreneur, on a réussi comme ça, qu'on aide justement ces sportifs-là. On a tous besoin. Il faut savoir que même des sportifs qui font des sports olympiques ne gagnent pas d'argent. Avec Thierry Braillard, des sports qui étaient venus secrétaire d'école de sport, qui étaient venus sous plateau, c'est vrai que c'est compliqué pour les sportifs. C'est bien que je ne savais pas, j'étais pas au courant. C'est bien de faire ça en tout cas pour ces sportifs qui ont du mal souvent à survivre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que là, pour le coup, Vincent a été vraiment très méchant avec nous parce qu'il nous a donné le pire sport de combat possible. C'est-à-dire qu'avec mon petit doigt là, je peux vous faire super mal. Et d'ailleurs, je crois qu'on vous a fait très mal. On revient.
Bonjour, aujourd'hui dans l'Expresso, je reçois Mohamed Dia pour une séance de punch axilate. Bonjour, je suis venu relever le défi de Vincent. Punch axilate, tu connais? Je l'ai entendu parler hier soir. C'est vrai? On a un spécialiste. D'accord. Mais c'est vraiment le spécialiste français, Franck Coopers. Tu vas bien? Explique-moi un petit peu, simplement, le principe du punch axilate. Donc en quelques mots, le punch axilate déjà est indonésien. Le principe, c'est de mettre quelqu'un en décalé le plus rapidement possible. Et dans ton coup de tête, on est protégé, la fesse rectilienne. Ok, donc là, on bloque, on attaque les fondations. Je décale, tout de suite, frappe à la gorge, coup de coude. Pour les anciens, c'est ça. Ici. Vous passez de l'autre côté. Si vous êtes là, deux solutions. Soit vous montrez avec le coude sur la mâchoire, c'est tout dans la tête. Ici. Ici, vous cassez le genou. Là, vous remettez-moi la tête. Ok, on essaie. Merci. Trop violent, c'est ça. La tête est tournée, je ne bouge pas. Soit je pars là, je ne bouge pas. Soit je pars là. Ici. Et là, je fais ça. Attends, ça change bien. Si je te fais ça comme ça, tu réagis pas. Si je te mets un coup violent, tu verras, ça fait mal, tu manges. Dès que je vais te toucher, tu vas bloquer. Non, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Merci infiniment, Mohamed. Merci infiniment. 5, 4. Sur Expresso. J'avais qu'il y avait un Ah, mais Vous n'avez pas vu. c'est vrai? J'avais. Ah, mais il a été violent, franchement, mais il a montré au moins l'efficacité parce que on se rend pas compte, mais à chaque fois qu'il nous touche, il tape exactement sur un nerf ou sur un truc douloureux. Et moi, il me l'a fait à un moment donné, et j'avais le bras paralysé, c'était incroyable. Là, pour le coup, honnêtement, je crois que c'est le pire qu'il ait fait. D'habitude, il est quand même sympa avec ses invités. Est-ce qu'on peut juste revoir votre tête? Vous voulez bien, quand vous découvrez ce que ça peut être. Oh mon dieu! Heureusement qu'ils ne sont pas rentrés en entraînement, c'était aussi. Oh là là, comment il s'appelle ce monsieur-là? Franck Coopers. Alors c'est simple, ouais, il a pas de cheveux, il a l'air tranquille comme ça, vous le croisez dans la rue, vous changez de trottoir. Et moi je change de trottoir. Non mais c'est pas possible comme ça. Alors, il faut savoir que ce sont des techniques de survie, c'est pas un sport, c'est des techniques de self-défense, c'est indonésien, mais c'est l'éducateur sportif qui le rend accessible aux élèves, et c'est une pratique extrêmement violente, mais contrôlée, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment à contrôler son corps, à maîtriser les techniques, à maîtriser son adversaire, et à le dégommer le plus rapidement possible, à le mettre hors d'atteinte cognitivement. Vous en avez pensé quoi alors? Ah, moi, je cache pas qu'il faut toucher. Après, je me suis adapté, mais bon, c'était un peu violent. Vous avez préféré faire de la boxe? Je voulais faire la boxe, mais il m'a dit non, laisse-moi te trouver un sport qui va me bien. Non, je lui ai dit, si tu
tu choisis. Soit tu fais ce que tu veux, soit je te fais une surprise. Pour faire de la boxe anglaise. Il m'a dit, bon, bah fais-moi la surprise. Après, je vois, Non, faut pas de surprise avec Vincent, on l'aura compris. En tout cas, vous faites de la mauvaise pub parce que maintenant, plus personne va vouloir faire des trucs avec vous. Non, mais Quand il est content, il rigole et tout. En tout cas, ce que ça nous apprend, enfin, ce qu'on peut aussi rappeler, c'est que par exemple, Vincent Parisi, vous, quand vous baladez dans la rue, vous ne pouvez pas taper quelqu'un. Vous n'avez pas le droit, votre corps est considéré comme une arme blanche. C'est ça? En fait, si jamais j'utilise, suivant les techniques que j'utilise, on peut dire, voilà, bah, cette personne est un pratiquant, est un champion, il n'a pas le droit d'utiliser cette pratique contre un individu, et c'est vrai. Donc il faudrait qu'il y ait des témoins et que je sois vraiment en situation de légitime défense, et je dois riposter en fonction de l'attaque. Donc si par exemple on me gifle et je casse un bras, la riposte elle n'est pas équivalente. Donc voilà. C'est pour ça quand je lui dessus, ce qui est agréable, c'est qu'on peut maîtriser quelqu'un sans le blesser. Alors, on peut le mettre à terre sans le mettre debout, en le contrôlant, en l'emmenant en sol, en lui mettant une clé, en lui disant reste gentil. on peut lui casser les bras en disant Voilà aussi. Oui, voilà. De Ça toute façon, dépend de... on va aller voir après. Moi, j'ai envie d'essayer. Je pense les- que je peux faire. les- Oui, il est là. Ouais. Il est livré avec des copains. Surprise. Surprise. Ouais, cool. On rappelle ce que vous faites parce que j'ai trouvé ça super en tout cas. Donc vous, votre marque Dia, qu'on connaît depuis des années, on connaît aussi votre réussite assez incroyable. Et aujourd'hui, en fait, vous aidez d'autres sportifs. C'est ça, des En sportifs. gros, c'est qu'aujourd'hui, je suis revenu avec un concept que j'ai de disciplines qui ne sont pas souvent mises en avant, notamment de disciplines dans lesquelles je sponsorise des sportifs comme Percy, Serge Jean, la Beach Crowd, investi aussi avec des projets qui sont associatifs. Et après, derrière, en parallèle, je développe ma ligne de vêtements, une gamme de vêtements En tout cas, bravo pour votre réussite et puis ce que vous donnez. Petite séance de torture encore pour vous Il va coacher. Ok, game time.